tu l'as dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du sel pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de... Alléluia. La parole de Dieu. Dans Jean 8, verset 19. Alléluia. Et il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous me connaissez, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez mon Père. Verset 20, Jésus dit, ces paroles. Alléluia. Enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. La parole de Dieu est Dieu. Amen. Il dit, vous ne me connaissez pas. Alléluia. Je reprends. Il dit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, alors vous connaîtrez alors aussi mon Père. Oh, il a dit dans Jean 1, je suis la parole. La parole est Dieu et la parole est avec Dieu. Et si vous connaissez la parole, c'est que vous connaissez Dieu. Et si vous connaissez Dieu, vous me connaissez aussi parce que c'est moi qui suis la parole. Amen. Dis à quelqu'un, sa parole est Dieu. Amen. Et si tu arrives à comprendre que la parole et Dieu sont un, tu ne peux pas dissocier Dieu de sa parole. Dieu est dans la parole et la parole est Dieu. Amen. Donc les deux sont un. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 17, mon Père et moi, nous sommes un. Alléluia. Et si tu comprends cela, quand tu prends la parole, tu comprendras que ce logos-là, la parole écrite, c'est Dieu manifesté dans la chair. Car la Bible dit, et ces paroles a pris chair. Et elle a habité parmi nous. Donc Jésus, la parole de Dieu, alléluia, a pris, s'est incarné dans la chair humaine pour vivre parmi les hommes, afin d'être un exemple pour nous. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, il a vécu sur la terre des vivants, comme toi et moi. Tout ce que alors l'homme peut faire, il a fait, à l'exception alors du péché et du mariage. Alléluia. Parce qu'il n'avait pas besoin alors vraiment de se reproduire dans la chair, mais il voulait se reproduire en esprit. Et tu es la reproduction de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis que tu es un Dieu. Oh, tu n'as pas compris. Voilà pourquoi je dis que tu es aussi un Dieu. Parce que Dieu s'est reproduit en toi. Oh, vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Dans Jean 1, verset 11, il dit quoi? Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donna le pouvoir, dit pouvoir, power, de devenir enfant de Dieu. Alors, si mon Père est Dieu, je suis enfant de Dieu. Donc je suis aussi un petit Dieu. Parce que le Dieu invisible s'est incarné en moi. Voilà pourquoi je dis, lorsque quelqu'un te voit, il voit Dieu à travers toi. Parce que tu es un représentant de Dieu sur terre. Voilà pourquoi il te dit maintenant, vous n'êtes pas des citoyens terrestres, mais vous êtes des citoyens célestes. Vous êtes seulement des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Alléluia. Et quelqu'un qui te voit, il voit quoi? Un citoyen céleste. Un ambassadeur de Jésus. Et toi, bien que tu sois sur la terre, tu es assis avec Dieu dans les lieux célestes. Dis, c'est un mystère.
Ah, si tu comprends cela, tu es béni au nom de Jésus. La parole de Dieu crée. Elle amène à l'existence ce qui n'existe pas. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Alléluia. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et comment? Il a fabriqué ça avec quoi? Non. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait. Amen. Donc, il y avait Dieu, il y avait l'Esprit. Il manquait quelque chose. Il manquait la parole. Alléluia. Et verset 3. Et Dieu dit. Waouh. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, quand il a envoyé la parole a mis à l'existence ce qui n'existait pas. La lumière n'existait pas. Les ténèbres couvraient la terre. Il y avait l'abîme, le chaos sur la terre. Et Dieu a dit quoi? Ah, l'esprit se mouvait. Mais il a parlé. Il a dit un seul mot. Que la lumière soit et la lumière fut. Un seul mot te parviendra et ta vie sera alors transformée. Une seule parole va changer ta vie. Et donc cette parole a créé toutes choses. Elle a porté la lumière, elle a porté la vie, elle a porté la flore, elle a porté la faune, elle a porté un changement radical. Ce qui mérite d'être créé ou recréé en toi, soit créé par la parole vivante au nom de Jésus de Nazareth. Puisque la parole ne peut pas changer, elle est la même hier, la même aujourd'hui, elle sera toujours la même. Ce qu'elle a fait hier, elle peut encore, et elle va encore, elle doit encore la faire aujourd'hui. Voilà pourquoi je me tiens ici en tant qu'un serviteur du Dieu vivant. Et je déclare maintenant sur toi que la parole qui a créé hier, crée encore des choses nouvelles dans ta vie au nom de Jésus. Qu'elle crée encore des choses nouvelles dans ta vie au nom de Jésus. Dis, je reçois. Alléluia. Amen. C'est voilà pourquoi il est possible aujourd'hui d'avoir des miracles créatifs. Alléluia. Vous voyez, on dit maintenant, l'utérus est totalement pourri. Et en une fraction de seconde, Dieu amène encore un nouvel utérus à la place. On dit, mais comment cela? C'est pas possible. Tout était pourri. Comment est-ce que maintenant il y a un nouvel utérus? La parole de créativité a créé quelque chose de nouveau. Amen. Tes yeux sont percés, troués. Mais la parole dit maintenant, vois. Et tes yeux s'ouvrent et tu vois. Allons dans Proverbe 4, verset 22. Pas de la parole, il n'est pas du verset 21. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. C'est quoi? La vie et la santé pour tout le corps. Quand la parole sortira et tu vas la saisir, vous ne comprenez pas ce que je dis. C'est à cause du temps. Je n'ai pas de verset 19, vous savez comment on parle de la parole. On dit, la voix des méchants est comme alors des ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à quoi? À mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Et donc, si tu es attentif à la voix de Dieu, aux paroles de Dieu, au discours de Dieu, à l'enseignement de Dieu, à la prédication de Dieu, alors quelque chose va se passer dans ta vie. Si toi, tu reçois la parole, si toi, tu accueilles la parole, si toi, tu gardes la parole en toi, la parole que tu as reçue, que tu as saisie et que tu as gardée en toi sera maintenant quoi? Une source de vie pour toi, car c'est la vie pour ceux alors qui les trouvent et la santé pour tout le corps. Voilà pourquoi aujourd'hui Jésus pouvait envoyer la parole et la parole a guéri maintenant alors le serviteur du centenier, parce que quoi? La parole est vie et également la santé. Et je dis à quelqu'un, ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas la guérison, mais la parfaite santé. Tu ne tomberas plus malade au nom de Nazareth. Le mal qui est parti ne va plus revenir au nom de Nazareth. Le mal qui est parti ne va plus revenir. Parce que la parole vient pour te guérir, même pour te conférer alors quoi? La totale santé. Reçois la santé définitive au nom de Jésus.
Mais il y en a alors qui ne reçoivent pas cette parole. Ils reçoivent seulement la parole de guérison. Mais ils ne reçoivent pas les paroles alors de la santé. La même parole qui guérit, c'est la même parole qui procure la santé. Et ce que Dieu veut, c'est la santé. Vous ne comprenez pas. 3 Jean 2 nous dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en parfaite santé. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Je déclare, si ton âme est en bonne santé, ton corps sera aussi en bonne santé. Reçois la parole maintenant qui te procure la santé définitive. Au nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu est une source de vie. Elle procure la santé. La parole de Dieu est également une épée. Waouh. Dis waouh. Super. La parole de Dieu est également une épée. Pas n'importe quelle épée. Une épée alors à double tranchant. C'est-à-dire devant c'est tranchant, derrière c'est tranchant. C'est-à-dire quand elle part comme ça là, elle coupe. Quand elle va encore de l'autre côté, elle coupe. Je déclare que la parole qui est alors une épée saute maintenant alors pour couper tous les liens des ténèbres, pour couper les liens de la sorcellerie, pour couper maintenant alors tout ce que l'ennemi avait lié. Que le tout soit coupé, soit coupé, soit coupé au nom de Jésus. Dis épée, mets-toi en action dans ma vie maintenant. Quand je te reçois comme une épée à double tranchant, efficace, pénétrante, séparante, au nom de Jésus. C'est Hébreux 4, verset 12. Une épée à double tranchant. Et dans ce verset, il y a beaucoup de choses. On dit premièrement que cette parole, elle est vivante. Dis vivante. Donc ce n'est pas une parole morte. Et je veux dire à quelqu'un, tout ce qui sort de la bouche de Jésus-Christ est vivant. Est vivant. Ma parole est esprit et vie. Et il dit ici une épée à double tranchant qui est vivante. Alléluia. Deuxièmement, elle est efficace. Dis à quelqu'un efficace. Et nous voyons même là. La parole de Dieu, elle est tranchante, elle est vivante, elle est efficace. Dis efficace. Donc, elle est tellement si efficace qu'elle peut régler toutes les situations. J'ai dit, toutes les situations seront réglées par la parole. Parce que la parole, elle est vivante et efficace. Alléluia. Elle est vivante. Elle est efficace. Troisièmement, elle est très, très tranchante. Quatrièmement, elle est pénétrante. Waouh! Il n'y a pas de bunker spirituel que Satan peut fabriquer où la parole de Dieu ne peut aller. Ah, tu n'as pas compris. C'est-à-dire que les hommes ont fait des bunkers dans lesquels ils restent quoi? C'est-à-dire des murs en béton armés. On dit, mais quand il y a de bombes, ça ne peut pas les atteindre là-bas. Ils se disent, alors c'est un lieu de sécurité. Mais je dis une chose, la parole qui sort est emportée alors par les ondes. Si l'homme peut respirer alors dans son bunker, c'est que la parole de Dieu peut aussi arriver dans le bunker. Alléluia. Je déclare maintenant tout bunker spirituel que Satan a élaboré, dans lequel tu as été maintenant enterré, tu as été maintenant caché. Et on dit jamais cela n'arrivera pas. J'envoie la parole de vie, j'envoie la parole efficace, j'envoie la parole tranchante, j'envoie la parole pénétrante, afin qu'alors elle puisse perforer tous les bunkers spirituels et qu'elle apporte la vie, elle apporte la santé, elle apporte la guérison, elle apporte la paix et la joie. Recevez maintenant la parole tranchante au nom de Jésus. Elle est pénétrante. Et quand elle pénètre, elle est aussi partageante. Elle sépare, elle partage. Alléluia. Amen. Elle va commencer par séparer le mauvais de côté et le bon de côté. Waouh. Jésus a dit, laissez le bon grain et l'ivraie pousser ensemble. Quand l'heure va sonner, la parole va enlever le bon et mettra de côté. Et le mauvais, il va le ramasser et le mettre dans le feu. Je déclare que cette parole sépare maintenant de toi tout ce qui est mauvais au nom de Jésus. Alléluia. Elle sépare. Amen. Dis à quelqu'un, c'est pas fini. Elle juge également. Waouh.
Elle juge quoi? Les sentiments et les pensées. C'est-à-dire, elle opère jusqu'au niveau de l'âme. Le siège alors des sentiments, le siège de la sensation, le siège de l'émotion, le siège de la décision. La parole ira jusque alors au niveau de ton âme. Amen. Et la Bible dit quoi? Elle va séparer les choses. Alléluia. Je déclare que ces paroles maintenant opèrent son œuvre dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Hébreux 4, verset 12. On dit pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. L'âme, est-ce qu'on voit? L'esprit, est-ce qu'on voit? Non. Mais tout ce que l'homme ne peut pas voir et toucher la parole de Dieu peut aller jusque là-bas et séparer l'âme et l'esprit. Amen. Dis, c'est pas fini. Jointure et moelle. La parole va séparer jointure et moelle. Je déclare, s'il y a en toi de mauvaises pensées, j'envoie la parole de vie maintenant pour ôter les mauvaises pensées de ton cœur au nom de Jésus de Nazareth. Qu'elle sépare, qu'elle juge tout ce qui est mauvais en toi au nom de Jésus. Voilà pourquoi, quand tu es prêt à mal agir, ou faire quelque chose de mauvais, ou désobéir, il y a une parole qui vient te dire, Elisabeth, alléluia. Une parole te dira, Fridat, non, ne fais. Ce n'est pas la voix d'un véritable enfant de Dieu. Elle sépare, elle juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. C'est pas jointure aux moelles, âme et esprit. Dis, c'est pas fini. Je vais te dire, la parole de Dieu est infaillible. Oh, tu n'as pas compris. La parole de Dieu est infaillible. Elle ne peut pas échouer. Elle ne peut pas échouer. C'est pourquoi elle est sortie. Elle va l'accomplir au nom de Jésus. Si elle a dit que tu seras béni, tu seras béni. Il n'y a pas ce sorcier, ce charlatan, ce rounon dans ce pays qui peut t'empêcher d'être béni. Parce que celui qui est au-dessus de tout a dit, toi, tu seras béni. Et tu es condamné à être béni au nom de Jésus. Maudissez-moi. Mais quelqu'un qui est plus fort que toi m'a déjà béni. Alléluia. Et je suis condamné à être béni. Et je déclare sur quelqu'un cette nuit, tu es condamné à être béni. Lisons alors Matthieu 24, verset 35, qui dit, le ciel et la terre passeront, mais, amour. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Cette maison partira. Toi-même, tu partiras. Ta maison partira. Tes belles voitures partiront. Mais il dit, mais il y a une chose qui ne peut jamais disparaître. Mes paroles ne passeront point. Ce qui est sorti de ma bouche va s'accomplir. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu qui m'a dit de te dire que tu es condamné à être béni, cette parole ne passera pas. Alléluia. Elle va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Mes paroles ne passeront point. Amen. Alléluia. Viens. Alléluia. Voilà quelqu'un qui est là. Reste comme ça. Amen. Et moi, je suis la parole. Alléluia. Amen. Et la parole a été envoyée. Et la parole a déclaré, mon fils, Roland, Arnaud, tu es béni. Et puis il a envoyé la parole. Et la parole fait quoi? La parole ira à sa rencontre. La parole ne pourra pas le dépasser. Parce que la parole est adressée à une personne qui, Roland Arnaud. Alléluia. Mais la parole a rencontré qui, lors en chemin, a vu Charles en chemin. Mais la parole ne s'est pas arrêtée. Parce qu'elle n'est pas adressée à Charles ni à Laure. Mais elle est pour Roland. Et quand la parole est arrivée au niveau de Roland, elle s'est arrêtée.
Elle a dit, maintenant, je pénètre en toi. Et la parole, elle est pénétrante. Elle pénètre dans sa vie. Elle prend vie en lui. Parce que la parole est esprit et vie. Et la vie entre en lui. Et la bénédiction qui est sortie prend corps dans sa vie. Et il commence maintenant à être béni. Les gens disent non, mais comment se fait-il? C'est pas le misérable, le vendeur de pain d'hier, le chômeur, celui qui était dans les boîtes de nuit. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il est comme ça? Une parole de bénédiction a été relâchée, l'a saisie, l'a possédée, a pris chair, a pris corps en lui. Et elle apporte la vie. Je déclare que la même parole en toi maintenant et apporte la vie au nom de Jésus. Alléluia. Quand vous connaîtrez la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu, et quand elle deviendra une partie de vous-même, et que vous commencerez à la confesser, à la proclamer par la foi, elle libérera un courant de vie, de puissance, de guérison, de délivrance, de restauration, de bonheur dans votre vie au nom de Jésus. J'ai dit, quand vous reconnaîtrez la parole, quand vous allez la saisir, quand vous allez laisser entrer en vous, et qu'elle libère en vous la vie, amen, cette parole prendra corps en vous, parce qu'elle devient une semence de vie, et c'est pourquoi elle est venue atterrir dans votre vie, va commencer par se manifester. Mais comment? Quand vous allez croire en ce qu'il a dit sur votre vie, et quand vous allez commencer par la confesser de votre bouche sans l'avoir vue, ça veut dire que quoi? Vous avez cru en la parole, vous avez foi en la parole et vous la confessez sans l'avoir vue. Alors, cette parole va commencer maintenant alors à agir en vous, pas vous libérer, pas vous alors décharger, pas vous purifier, pas vous sanctifier, pas vous relever. Et on verra maintenant que ce que vous avez dit s'est manifesté. Je m'explique. Alléluia. Le bossu qui est venu au témoignage, il dit priez qui est venu à l'évangélisation. Il dit priez pour moi, pour que alors cette bosse lourde qui est sur mon dos disparaisse. Et l'homme de Dieu a envoyé la parole et déclare sur sa vie, aujourd'hui, tu es guéri de la bosse et cette bosse, tu ne la porteras plus au nom de Jésus. L'homme a reçu la parole, il a cru à la parole, mais la bosse était toujours derrière. Mais quand il a quitté, arrivé à la maison, il dit Dieu m'a guéri. De quoi? De la bosse. Et les gens disent maintenant, est-ce que tu as au dos? Il dit en tout cas, l'homme de Dieu qui a prié pour moi, il a déclaré sur moi que je suis guéri de la bosse. Je n'ai plus de bosse au dos. Les gens disent mais tu es malade. Regarde ce que tu as au dos. Je n'ai plus de bosse. Ce n'est pas alors un jour, ce n'est pas un mois, ce n'est pas 2 mois, mais des mois après, il était encore chez le coiffeur. Et il a commencé par témoigner devant alors son coiffeur qui était en train de le coiffer. Il dit, je suis guéri de la bosse. Le coiffeur a commencé par rire. Il dit, vous là, quand vous entendez les choses là, c'est que alors vous êtes devenu alors toqué, malade, ça ne va pas chez toi. Qu'est-ce que tu as au dos? Il dit, je n'ai plus de bosse. Parce que celui qui a prié pour moi m'a dit, je suis guéri. Et je crois que je suis guéri, je n'ai plus de bosse. Et à l'instant qu'il a déclaré ces paroles, la bosse a disparu. J'ai dit un témoignage authentique. La bosse a disparu. Mais ce n'est pas alors en un jour, en 2 jours. Il n'a pas alors relâché sa foi. Il a gardé la parole. Et il la confesse chaque jour. Je suis guéri de la bosse. Si tu peux conserver la parole et la garder, le Dieu qui a ôté la bosse va le faire pour toi au nom de Jésus. Il va le faire pour toi au nom de Jésus. Je sais ce que c'est que la parole. Alléluia. Des fois, l'Esprit de Dieu me saisit. Je dis des paroles après moi, mais quand je vais dans la chair, il dit, alléluia. Mais il ne m'a jamais honné. Il a toujours fait. Qu'il le fasse encore ce soir au nom de Nazareth. De la même manière
que David a rencontré le géant Goliath et remis avec la tête de Goliath, je déclare que tout géant Goliath devant toi, tu le remets avec sa tête au nom de Jésus de Nazareth. Tu le remets avec sa tête au nom de Jésus. Parce qu'il a dit, tu t'avances contre moi avec la lance et le javelot, mais moi, j'ai contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je vais couper ta tête et donner alors ta chair comme nourriture aux oiseaux des champs. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que tout géant devant toi qui ne veut pas alors te laisser prospérer, aller de l'avant, réussir, aujourd'hui, prends la parole, que sa tête soit coupée au nom de Jésus de Nazareth. Que l'épée maintenant alors coupe sa tête au nom de Jésus. David a pris l'épée de Goliath pour couper sa tête. Parce que tu l'as dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du sel pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de